Bonsoir, nous sommes le vendredi 11 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. La ministre déléguée à l'autonomie et aux personnes handicapées était en déplacement sur l'île mardi dernier. Parmi les temps forts de sa visite, une rencontre avec les résidents de Bethany Home, le seul EHPAD de Saint-Martin. On vous embarque ensuite pour le premier épisode de notre série Les Yeux de l'île, une immersion dans l'univers de la photo à Saint-Martin aux côtés de passionnés amateurs ou pros qui posent un regard unique sur notre territoire. Et enfin du cyclisme avec des jeunes athlètes qui se sont envolés aujourd'hui pour un stage de détection à Bourges et pour 2 d'entre eux une participation à la Coupe de France sur piste. Nous les avons suivis à Sandy-Grande à quelques jours du départ. Les visites ministérielles se succèdent à Saint-Martin. Mardi dernier, c'est la ministre déléguée à l'autonomie et aux personnes en situation de handicap qui était de passage sur l'île. Au programme de sa journée, une rencontre avec les résidents de l'EHPAD Bethany Home, le seul établissement de ce type à Saint-Martin. Reportage. C'est la deuxième visite d'un ministre à Saint-Martin en un mois. Mardi dernier, c'était au tour de Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre de l'Autonomie et du Handicap. Venue pour une journée sur l'île, elle a rendu visite au seul EHPAD de Saint-Martin, l'établissement Bethany Home. Si on veut bien prendre soin de nos aînés, il faut aussi bien prendre soin de ceux qui prennent soin, apporter des conditions de travail et d'exercice du métier qui soient les plus adaptées. Donc voilà l'objet de ma visite et puis c'était important pour moi d'un peu mieux connaître aussi Saint-Martin. Je suis très heureuse et je vous remercie encore de votre accueil. Merci à vous. Près de 35 personnes travaillent à Bethany Home pour 40 résidents et en cas d'absent, l'EHPAD tourne au ralenti. Je n'ai pas de problème de recrutement pour les médecins. Nous avons un médecin coordinateur ici qui est vraiment impliqué et qui joue un rôle essentiel dans cet EHPAD. Nous avons 2 autres médecins aussi qui participent. Donc sur le plan médical, nous n'avons pas ce problème-là. Par contre, les patients étant très lourds, vous savez, donc ça complique un peu la tâche des soignants. Et parfois, il y a des arrêts maladie, il faut procéder à des remplacements, il faut faire des recrutements. Et sur l'île, ça, c'est pas évident. C'est un véritable casse-tête pour nous et pour ma responsable des soins. Autre casse-tête, les places. Une quinzaine de personnes sont sur liste d'attente. La construction d'un nouvel établissement est prévue, mais pour le moment, le projet n'est que sur plan. Cela n'empêche pas Saint-Martin d'attirer des soignants venus d'ailleurs. C'était une volonté de découvrir les soins autrement et je suis très contente parce que c'est un autre public. On échange, on peut faire des activités, il y a des résidents qui sont assez autonomes. Et cette prise en charge semble ravir les retraités, comme Dominique, résidente depuis 6 ans. Ici, c'est un beau endroit, une bonne maison, parce que les gens vous baignent, on vous donne, par exemple, je viens de faire mon goûter, je viens tout. On me baigne, on me goûter, je fais tous. On devait faire même mes médicaments. Je danse aussi. Je suis tellement contente quand je suis ici. Bien sûr. Et c'est quoi comme danse que vous Danse. Moi, je danse. N'importe. Elle danse tout. Un accueil de jour est en projet pour juin à Quartier d'Orléans, un moyen de soutenir les aidants au quotidien. Les présidents des régions ultra-périphériques de l'Union européenne étaient réunis le 7 et 8 avril à La Réunion dans le cadre de la 29e conférence annuelle. Cette session était l'occasion pour les 9 régions membres de réaffirmer leur unité, leur importance et rappeler à l'Europe de ne pas les oublier. Pour le président de la collectivité de Saint-Martin, cette visite a été l'occasion de prendre exemple sur la technologie réunionnaise en matière d'énergie solaire. Nous avons la compétence en matière d'énergie sur notre territoire et nous devons trouver des dispositifs pour pouvoir accompagner les familles dans l'installation de cet appareil sur le toit de la maison. Ce projet m'intéresse beaucoup. Fini les portables. Dès septembre 2025, tous les collégiens de la 6e à la 3e devront laisser leur téléphone de côté en arrivant à l'école. C'est ce que prévoit la nouvelle loi sur la pause numérique annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Quelles seront les modalités de mise en œuvre sur notre territoire ? On écoute le vice-recteur. Oui, nous sommes concernés puisque nous sommes des établissements situés sur le territoire national. Il s'agira maintenant à nous de nous réunir d'ici la fin de l'année scolaire pour que nous puissions ensemble, avec l'ensemble des chefs d'établissement concernés, donc il s'agit des collèges, les collèges et les écoles, nous avons effectivement cette interdiction qui s'applique à tous. Moi, nous l'apprenons, nous ne pouvons pas avoir déjà anticipé cet équipement, mais ça n'est pas une difficulté, puisqu'il s'agira simplement d'aménager un local où les téléphones pourront être déposés en sécurité, en toute sécurité.
l'élève déposant le téléphone à son arrivée, le récupérant à la fin de la journée ou de la demi-journée. Nous vous proposons le premier épisode de notre série de reportages Les yeux de Lille. Nous partirons à la découverte de passionnés de photographie, amateurs ou professionnels, aux quatre coins de Saint-Martin. Ce soir, prenons un peu plus de hauteur. André Noll, plus connu sous le nom de Dédé, à seulement 24 ans, ce jeune talent capture la beauté de la Friendly Island depuis les airs grâce à son drone. Alexandre Guricola l'a suivi pour une immersion au-dessus des nuages de Saint-Martin. My favorite branch of photography is black and white photography, but you don't really get a lot of jobs from clients for black and white photography. So T-Corner gives me the opportunity to still express myself with the black and white, still go out and challenge and go look for things and be happy that there's something somewhere I can bring my black and white photography and people can enjoy it and I can see the same photography from other people. It's a great community. It makes me very happy. Au pied de Pic Paradis, André prend son envol. Passionné de photographie, il arpente l'île à la recherche du meilleur angle de vue. Bien qu'il vive du côté hollandais, c'est cette fois dans la partie française de l'île que André s'épanouit. Le jeune photographe de 24 ans travaille avec Christian et son T-Corner à Marigot, un regroupement de photographes. Une rencontre de deux univers qui donne naissance à une belle amitié. Une fois il est arrivé, il m'a fait développer des photos, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai commencé à discuter avec lui comme tous, et puis il est revenu et je me suis dit tiens, c'est quelqu'un qui a du talent, qui a un œil, et je me suis dit on va faire connaissance un petit peu avec lui. C'est le petit dernier qui est rentré dans le petit corner, et puis il faut voir les photos quoi, c'est des photos de surf aussi, c'est incroyable. Les œuvres d'André et d'une quinzaine d'autres photographes sont à découvrir et à s'offrir au T-Corner à 2 pas du front de mer de Marigot. Une belle occasion de soutenir la scène artistique locale tout en repartant avec un morceau d'île en images. La saison de ponte des tortues bat son plein à Saint-Martin et les agents de la réserve ont besoin de votre aide. Alors que les plages accueillent chaque nuit des tortues venues pondre, la réserve naturelle lance un appel, des échos volontaires pour repérer les traces, localiser les nids et participer à leur protection. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter la réserve naturelle, le contact s'affiche à l'écran. Direction l'Hexagone pour 6 jeunes cyclistes de Saint-Martin âgés de 13 à 17 ans. Issus du centre d'excellence sportif, ces athlètes s'apprêtent à décoller pour Bourges où ils participeront à un stage national de détection. Et pour 2 d'entre eux, l'aventure ira encore plus loin. Ils défendront les couleurs de Saint-Martin en compétition sur piste lors de la Coupe de France. Nous les avons rencontrés avant le départ lors d'un entraînement sur piste improvisé à Sandy-Grande. Reportage. 4 tours d'échauffement, 4. Ça commence maintenant, 4 tours d'échauffement. Cette semaine, l'association de cyclisme du CEES et son équipe d'U15 et U17 s'entraînaient pour la dernière fois, avant de prendre son envol pour l'Hexagone. Pour ces jeunes Saint-Martinois, direction Bourges pour un stage de perfectionnement et Louédac pour une compétition sur piste. Ce stage, c'est un stage qui est validé par la Fédération française de cyclisme. Ce stage-là a un but, tout simplement concernant les U17. La compétition du week-end à Louédac, ça permettra de repérer nos jeunes s'ils voient qu'ils ont du potentiel. Le but aussi pour les U17 au niveau national, c'est de pouvoir répertorier un certain nombre pour qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Pour les U15, pas de compétition, mais un stage de détection. Et bien qu'il soit évalué individuellement, le cyclisme peut être un sport d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais il faut besoin de tes équipiers parce que quand tu pars dans une course, tu as toujours besoin de tes équipiers. Si un de tes équipiers part dans un échappé, mais tu ne dois pas le chercher, tu restes là et tu attends pour ton équipier pour qu'il gagne. Donc même si ce n'est pas toi qui gagne, si c'est ton équipier qui gagne,
c'est même toi qui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. Les pronostics sont donnés, une centaine de participants sont attendus pour la compétition sur piste Avenir Jeune, en espérant voir Saint-Martin en haut du podium. Sport ou culture, à vous de choisir votre sortie ce week-end. Samedi soir, le Casino Royal accueille un championnat de MMA avec 18 combattants prêts à en découdre dès 19h. Au total, 9 combats sont au programme et des places sont encore disponibles pour les passionnés de sport de combat. Changement d'ambiance à la baie orientale, le théâtre La Chapelle vous ouvre ses portes dès 20h pour sa célèbre scène ouverte. Poèmes, sketchs, impro, une soirée libre, conviviale et ouverte aux amateurs qui ont du talent et de l'audace. Que vous soyez sur scène ou dans le public, venez partager un moment d'expression et de créativité. C'est la fin de votre JT, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site iotv.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous.